Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Église du Monde. Je vous propose ce soir de prendre la direction du Vietnam. L'histoire de l'Église catholique dans le pays est longue et difficile. Considérée comme la fille aînée de l'Église en Extrême-Orient par le pape Pie IX, elle a été très touchée par le martyre avec des persécutions sanglantes au XIXe siècle. Pourtant, et malgré un contrôle étroit d'un État sécuritaire, l'Église vietnamienne est l'une des plus dynamiques d'Asie. Notre invité est le père Pierre Thys, un prêtre d'origine banare, une minorité ethnique des hauts plateaux du centre du pays. Avec lui, nous découvrirons notamment comment l'Église accompagne les communautés locales, mais aussi comment la foi des jeunes est particulièrement mise à l'épreuve de la modernité et de l'exode rural. Mais avant, quelques repères. Le Vietnam, ou officiellement la République socialiste du Vietnam, se situe au cœur de l'Asie du Sud-Est. Il a la forme d'un S étiré. On dit aussi qu'il ressemble à un dragon. Les montagnes et hauts plateaux occupent les 3/4 du territoire. Cette bande étroite sépare deux deltas, le fleuve Rouge au nord, il traverse la capitale, Hanoï, et le Mékong au sud. Avec plus de 100 millions d'habitants, le Vietnam se hisse au 3e rang des pays les plus peuplés d'Asie du Sud-Est. Le pays connaît aussi l'un des taux de vieillissement démographique les plus rapides d'Asie. Le Vietnam, pays multiethnique où, comme souvent, la géographie a déterminé la répartition des populations, les Kinh, l'ethnie majoritaire, se trouvent plutôt dans les rizières et les autres ethnies vivent essentiellement dans les reliefs montagneux du centre et du nord. Officiellement, la République socialiste du Vietnam est un État athée dirigé par le Parti communiste vietnamien. Toutefois, les pratiques religieuses sont à l'image de la diversité des habitants. Près des 3/4 des Vietnamiens sont sans religion ou adeptes des religions traditionnelles. 13% sont bouddhistes. Quant aux catholiques, ils représentent environ 7% de la population. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Pierre Thys, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Je vous en prie. Alors, vous êtes aujourd'hui chapelain à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et vous êtes aussi à la disposition du diocèse de Kon Tum. C'est votre région natale où vous vous rendez d'ailleurs assez souvent, chaque année? Oui, chaque année, oui. Chaque année, je prends à peu près 3 mois pour être présent et puis apporter ce que je peux apporter à l'église locale, l'église de mon origine, quoi, voilà. Alors justement, c'est ce dont nous allons parler ensemble. On va commencer avec un petit peu d'histoire, brièvement, parce qu'elle est longue. Mais le catholicisme, Père, fait son entrée au Vietnam aux alentours du XVIe siècle. L'évangélisation, elle s'inscrit véritablement, finalement, dans l'histoire du pays, dans les années 1700. C'est ça. Qui arrive au Vietnam à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, donc, il y a deux éléments qui ont joué pour l'implantation du christianisme. D'abord, la présence du père Alexandre Rode qui a vraiment romanisé la langue vietnamienne. Ça a aidé pour les catéchèses. Donc ça c'était au nord. Puis après, ça a vraiment démarré fortement au XVIIe siècle avec la création des missions étrangères de Paris, donc qui dépendaient directement de Rome, puisque jusque-là, l'évangélisation dépendait du royaume du Portugal ou d'Espagne, des dominicains ou des franciscains qui dépendaient un peu du pouvoir civil, quoi. Alors donc, avec la création de la Propaganda Fide, donc à ce moment-là, eh bien, c'est Rome qui était sous la responsabilité de Rome, dont les missions étrangères de Paris, avec Monseigneur Lambert de Lamotte et François Palu, au XVIIe siècle. Et Monseigneur Pierre Lambert de Lamotte, qui, d'ailleurs, on lui doit aussi la fondation de la première congrégation féminine en Asie, les Amantes de la Croix du Fils de Dieu. Oui. Alors, on fait un petit bond dans l'histoire, parce que c'est bien plus tard que les missionnaires, ils arrivent chez vous. Oui, dans les hauts plateaux, la province de Kon Tum, c'est en 1848. C'est ça, en 1848, voilà. C'était en pleine période de persécution. Donc, l'évêque de la Cochinchine, qui était Monseigneur Étienne Cuno, qui vivait donc dans la région plutôt à peu près au même niveau que Kon Tum, mais au bord de la mer. Il vivait en cachette et tout en vivant en cachette, il avait envoyé des missionnaires à l'ouest. Il fallait franchir la barrière montagneuse
Et il était On au voit courant. la carte à l'écran justement pour voir. Et il savait qu'au-delà des montagnes, il y avait une population. Une population un peu. Et donc, le but était d'une part apporter l'évangile à cette population, à l'époque, qu'on qualifiait de sauvages, dans le sens qu'ils n'ont pas eu accès au savoir moderne. Et puis ensuite, deuxième aussi, comme l'Église est toujours persécutée sur la voie, au moins on peut y trouver refuge. C'était et donc une zone un peu de forêt et de jungle, cette région qu'on appelle les montagnards. C'est ça, oui. Les habitants. C'est ça, oui. Et alors, comment cette histoire a-t-elle marqué l'identité de l'Église locale? Alors, c'est l'arrivée des missionnaires, et ça a beaucoup marqué, parce que par exemple, les Banards, la tribu dont je fais partie, on n'avait aucune écriture. Et donc, c'est grâce aux missionnaires qui avaient... Bon, ils connaissaient le vietnamien, parce qu'avant... donc, ils ont, en quelque sorte, mis par écrit un peu la langue banard, qui est la première langue chrétienne de la minorité du Sud. Donc, ils ont beaucoup marqué ça. Et puis après bon, tout le travail de la mission, les premières conversions, et c'est comme ça que les montagnards sont devenus chrétiens. Et alors, aujourd'hui, il y a une centaine de prêtres dans le diocèse de Kon Tum. En préparant l'émission, vous me disiez que dans les églises de votre diocèse, il y avait des milliers de fidèles. Oui, il y a énormément, parce que c'est une église qui est très pratiquante. Donc, on avait pris l'habitude de se réunir, la prière du matin, la prière du soir, et les dimanches aussi. Quand j'étais jeune, on n'avait pas toujours la messe tous les dimanches. On disait des prières qui étaient bien longues, parfois bien plus longues qu'une messe le dimanche, parce qu'on rappelait tous les fondamentaux de la foi, tout ça, donc le matin, le soir. Et donc cette habitude est restée maintenue dans les régions de la montagne. Et je crois aussi dans des villages proprement dites des Kignes. Aussi, il y a cette habitude de la prière communautaire le matin, le soir. Sans doute dans les villes un peu moins, mais maintenant, comme il y a plus de prêtres, maintenant il y a la messe. Mais avant la messe, il y a toujours les prières traditionnelles avant. Alors, je rappelle quand même que, parce qu'on parlait du nombre de fidèles importants dans les églises, je rappelle que les catholiques restent minoritaires au Vietnam. Oui. Et justement, comment expliquer cet attrait des Vietnamiens pour le catholicisme? Je pense qu'il doit avoir un peu... C'est une âme qui est sensible à la présence de la divinité. Je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a quelque chose de mystérieux. Comment se fait-il, je me pose la question, comment se fait-il que le peuple vietnamien, qui est aussi dans cette sphère culturelle sino-tibétaine, qui sont, eh bien, accueillir l'Évangile avec ça rentre plus facilement, alors que les voisins les chrétiens sont une infime minorité. Donc il y a peut-être un peu en attente, un peu quelque chose comme ça. Une sensibilité oui, c'est sûrement particulière. Et puis peut-être faut quand même penser que grâce au père Alexandre Roth, que la langue vietnamienne soit romanisée, donc il donne la dépendance par rapport à la Chine et compagnie. Un peu. Donc ils ont une culture propre, du coup une littérature propre, ainsi de suite. Vous voyez, c'est peut-être ça peut jouer, mais enfin c'est des questions, c'est des mystères. Des questions qui restent ouvertes. C'est ça, ouais. Alors, il y a beaucoup de vocations au Vietnam. Il y a plus de 3000 séminaristes, environ 8000 prêtres dans tout le pays. Comment elle se déroule aujourd'hui, la formation du clergé? Parce que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de grands séminaires au Vietnam. C'est ça, non. Pendant longtemps, dans les années 30, mes premiers prédécesseurs, poètes montagnards, étaient formés en Malaisie, à Penang, qui était le grand séminaire de l'Extrême-Orient, c'était à Penang, en Malaisie.
Hein. Et puis, je pense que le séminaire de Vietnam, après, ont été après la Seconde Guerre, où il y a plusieurs plus grands séminaires. Donc, vous avez un peu donc, des congrégations comme les Sulpiciens. Ils ont fondé un grand séminaire un peu dans le centre de l'Hue. Et alors, maintenant, il y a des séminaires aussi bien au nord qu'au sud. Au nord qu'au sud. Et ceux de Kon Tum sont formés chez les Sulpiciens au nord à Hue, qui est l'ancienne capitale impériale, qui est plus au nord de Kon Tum, pratiquement à la ligne de la démarcation dans le temps avec le nord-sud. C'est là qu'ils sont formés. Et il y a du monde. Il y a du monde. Par exemple, le grand séminaire de Hue a dû un peu pousser le bas. Ils ont formé un peu à Da Nang parce qu'il n'y a plus pas assez de place. Non, il y a des vocations. Et pourtant, vous me disiez quand on préparait l'émission qu'il n'y avait pas assez de prêtres par rapport au nombre de baptisés. Ben oui, parce que je prends l'exemple chez moi que je connais mieux. Comme c'est très pratiquant, ne serait-ce que la sacramentalisation, notamment par exemple les confessions. Les confessions avant Noël, vous n'en pouvez plus. Il y a beaucoup de monde parce qu'ils ont gardé, les chrétiens ont gardé cette habitude un peu reçue, qu'ils ont accueillie avec confiance. Ils se confessent pour les grandes fêtes. Donc un besoin de se confesser, mais pas assez de prêtres. Pas assez de prêtres. Alors il y a aussi une mission particulière, celle des catéchistes, puisque je pensais aux prêtres qui ne sont pas assez nombreux, qui revêt une signification particulière dans le pays. Ils jouent un rôle très important dans les paroisses. Oui, très important. Ce qu'on appelle les catéchistes là-bas, ce n'est pas en quelque sorte un peu ce qu'on appelle le répétiteur, comme la dame catéchisme. C'est quasiment des chefs de communauté. C'est des chefs de communauté. Comme le prêtre ne peut pas être partout, il n'y a pas de prêtre dans toutes les paroisses. C'est lui qui fait vraiment qui maintient la vie chrétienne un peu du village, et il fait vraiment le lien entre le curé et les fidèles. Et puis en plus, il y a en avance, ils sont paysans comme tous les autres, ils connaissent les gens de l'intérieur. C'est très important. Ça a été une grande trouvaille de Monseigneur Janin, qui était le premier évêque de Kon Tum. Donc il a vraiment fondé cette école. Donc il prenait des jeunes des villages, lorsqu'ils commençaient à savoir lire et écrire, et 6 ans de formation qui ressemblait à ce qui était les petits séminaires en France, donc avec messe, adoration, chapelet, beaucoup de catéchèses, et puis aussi un peu de culture aussi, et même un peu de français. Mais 6 ans après, ils étaient envoyés dans des villages pour être vraiment le responsable. À ce propos, je vous propose de regarder un extrait du message envoyé cet été, le 25 juillet dernier, par le pape Léon XIV aux 56 000 catéchistes du Vietnam. C'était à l'occasion des 400 ans de la naissance de leur patron, le bienheureux André Phuyen. It is said that while in prison, Andrew encouraged his fellow Christians to remain steadfast in their faith and asked them to pray that he might remain faithful to the end. Indeed, that profound moment reminds us that the Christian life, especially catechetical service, is never a solitary endeavor. We teach, and our community prays. We witness, and the body of Christ sustains us in trial. This unity of prayer and service underscores the Church's unity and the peace Christ gives us. Furthermore, your ministry is deeply rooted in a strong family and cultural heritage. Pope Francis once spoke to you about the word home and all that it means. Keep alive your love for your family and your native land. These treasures of culture and faith were passed on to you, especially the heroic faith of your parents and grandparents, who, like Blessed Andrew, bore witness in suffering and taught you to trust in God.
Your roots and traditions are gifts from God. May they fill you with confidence and joy as you share the faith with others. C'était donc le message de Léon XIV à l'occasion des 400 ans de la naissance du bienheureux André Fouyen, laïc catéchiste et premier martyr du Vietnam. Alors, Père Thiss, l'amour pour la terre natale dont parle le Saint-Père et que vous partagez en tant que montagnard, eh bien, il y a l'un de ces défis dont on vient un petit peu de parler, il se joue auprès de la jeunesse, l'exode rural. Comment vous transmettez la foi à ces jeunes générations dans un tel contexte ? Quand ils sont encore au village, ils ont tout le monde va au catéchisme. Donc jusqu'à la première communion, j'ai la confirmation et tout. Après, donc il y a cette transmission de l'Église et de la paroisse. Après, c'est lorsqu'ils vont travailler loin, parce que la terre ne se partage pas. Dans une famille où il y a 5-6 enfants, on ne peut pas partager la terre en 6. Donc voilà, ils vont travailler dans les grands centres, un peu notamment dans le sud. Donc, alors là, je sais qu'il y a un peu à Saigon, il y a quelques rassemblements des gens de Kontum. Un de mes neveux, et, tous les dimanches, ils se rencontrent pour garder un lien. Mais après, ils sont pris par le travail. Donc, il y a aussi quelques prêtres parfois qui, de passage, les rencontrent. Donc pour continuer à maintenir. Alors maintenant, il y a la question il faut pouvoir aussi un peu suivre un peu ces gens qui sont, comme tout le monde, pris par les technologies modernes. Les réseaux sociaux, voilà. Donc, le rythme du travail. Oui, c'est ça, le rythme du travail. Le rythme du travail dans un pays qui ne connaît pas, par exemple, le repos dominical, par exemple. C'est pas comment ça n'existe pas au Vietnam. Ça commence à exister, mais dans l'ensemble, non, pas, parce que c'est pas réglé sur le rythme hebdomadaire des dimanches. Ouais. Donc il y a un vrai enjeu, préoccupation. Hein. Alors, justement, qu'est-ce qui rassemble tous les catholiques du Vietnam? Puisque là, on vient d'évoquer quelques spécificités. Qu'est-ce qui rassemble tous les catholiques? Ce qui rassemble, c'est il y a les catholiques il y a un mode de vie chrétienne qui est le rassemblement dominical dès samedi soir. C'est donc un catholicisme encore très très communautaire, et voilà. Peut-être que ça se perd un peu en ville, mais dans la campagne, c'est encore très communautaire. Donc, ce qui rassemble, c'est là. Et puis, donc, cet attachement à la foi. Une foi, je dis, beaucoup plus cordiale. Peut-être moins pensée, comme en Occident, où on a reçu un héritage intellectuel. Mais c'est profond. Hein, c'est profond. C'est cette profondeur-là qui fait que le catholicisme du Vietnam a traversé toutes les vicissitudes historiques tout en étant très vivant. Il y a une figure aussi très vénérée par tous les catholiques vietnamiens, je pense à la Vierge de La Vanne. Oui. Qui, très récemment d'ailleurs, c'était le 29 avril dernier, a été inaugurée dans les jardins du Vatican. Qu'est-ce qu'elle représente, cette figure, pour les Vietnamiens? Elle représente vraiment quelque chose qui est lié à l'histoire. C'était des périodes... on voit des photos à l'écran de l'inauguration. L'Église du Vietnam est reconnue d'avoir traversé des persécutions, surtout au XIXe siècle, des persécutions impériales très violentes, quelque chose d'équivalent aux les premières persécutions romaines. Voyez. Donc La Vanne est le lieu où les chrétiens se réfugiaient pour prier. D'où c'est devenu, comme j'appelle un peu le Lourdes vietnamien, quoi.
Alors, juste avant de passer à la toute dernière partie de cette émission, Pertis, je voudrais qu'on s'intéresse aux relations entre le Saint-Siège et le Vietnam, dont on suit les évolutions, alors que ces relations, elles ont été interrompues pendant près de 50 ans. En 2024, le premier représentant pontifical résidant au Vietnam, il est arrivé à Hanoï. Alors, je vous propose d'écouter ce que nous disait Claire Tran. Elle est spécialiste de l'histoire du catholicisme au Vietnam. Elle était sur KTO Radio en 2024. En réalité, c'est la visite de Monseigneur Etchegaray en juillet 89 qui va lancer ces relations, et ça va se développer de plus en plus à partir de ce moment-là. Et c'est lié en fait à un contexte économique, parce que le Vietnam s'ouvre, parce que c'est une crise économique très dure, puisque les relations avec l'URSS deviennent difficiles. Et en fait, une des raisons, c'est la loi de Bill Clinton en 1998 qui lie toute relation économique avec la liberté religieuse. Donc les Vietnamiens veulent absolument s'ouvrir économiquement, avoir des relations avec les États-Unis, entrer dans l'OMC, c'est des raisons économiques. Hein. Et donc, comme les Américains sont vraiment très importants pour leur entrée dans l'OMC, eh ben, ils vont peu à peu, progressivement, avoir une situation religieuse meilleure, pas seulement pour les catholiques, hein, en général. Et en fait, ça va aboutir à comme je vous l'ai dit, à partir de 2009, à de nombreuses rencontres chaque année entre le Vatican et le Vietnam, tantôt à Rome, tantôt à Hanoï, et qui aboutit à cette nomination, d'abord, je vous ai dit en 2011, du premier représentant non résident, et aujourd'hui d'un représentant du pape résident. Et plus récemment encore, en mi-septembre, une nouvelle réunion de travail conjoint entre le Vietnam et le Saint-Siège s'est tenue au Vatican. Alors je précise toutefois que cette rencontre n'entraîne pas d'évolution sur le plan diplomatique. Père Pierre Thys, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien. 2 petites questions avec des réponses rapides. Quelle paroisse ou sanctuaire affectionnez-vous particulièrement au Vietnam et pourquoi ? C'est la chapelle des sœurs de la médaille miraculeuse. C'est des sœurs montagnardes à Kon Tum, parce que c'est là que j'ai fait ma première communion et la confirmation. Donc, quand je célèbre la messe dans cette petite chapelle, eh bien, je retrouve un peu l'origine, et je pense à tous les missionnaires qui m'ont marqué, et aux sœurs, aux religieuses françaises qui étaient encore nettes, que j'ai connues. Donc ce lieu-là m'est cher. Et souhaiteriez-vous nous partager une prière ou un chant peut-être qui représente votre pays pour conclure ? Ah oui, alors donc je vais chanter le Je vous le Marie. Le Je vous le Marie en banard, mais en air grégorien, en latin. Ave Maria, alors en banard. In ma que e Maria, ben que ai dong plen, bayang wai pang i feo que i, loi que de da can anai du feo que con ma i dai pu Yesu. O Santa Maria, me bayang, i krop tang yon beng ayod, ma harai ma te pawa loj, amen. Ouais. Merci beaucoup, Père Pierre Thys, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci pour vos éclairages. Je vous en prie, c'était une joie de parler de mon pays. Merci. Et tout de suite, on continue avec la chronique du Monde. Nous prenons la direction du Canada. On retrouve cette semaine Valérie Roberge-Dion, la directrice des communications de l'Église catholique de Québec. Dans mon travail ces temps-ci, la moitié des demandes de journalistes que je reçois, et c'est chaque semaine, portent sur des fermetures d'églises. Mes collègues au diocèse sont aussi très actifs dans ce genre de dossier. On fait le tour des paroisses régulièrement à l'équipe diocésaine et on voit des endroits où la réflexion s'amorce doucement. Qu'est-ce qu'on fait avec nos églises? On n'a plus les reins assez solides pour en prendre soin. Ailleurs, on est déjà très avancé dans la transition. J'en parle un peu techniquement, mais je suis très consciente que les émotions sont à fleur de peau dans bien des situations. Pour s'encourager, je voudrais vous parler d'expériences réussies où l'Église est allée chercher des partenaires ou bien a passé le relais au bénéfice de tout le milieu.
Parce qu'il y a principalement 2 cas de figure. La paroisse demeure propriétaire et trouve des partenaires pour partager l'espace dans l'Église, ou bien la paroisse n'est plus propriétaire. On parle alors de requalification, de reconversion. Dans les 2 cas, l'Église veille aussi souvent que possible à la continuité de ses valeurs communautaires. Dans notre diocèse, il y a des exemples nombreux d'églises où la paroisse demeure propriétaire mais partage l'espace avec d'autres organismes. Dans certains cas, les églises vont être réaménagées en profondeur pour élargir les usages. Je pense par exemple à l'église de Saint-Jean-Chrysostome, qui est carrément devenue une salle multifonctionnelle qui peut être louée. Si on regarde au niveau de la vente, donc d'une requalification ou reconversion, on voit bien sûr des projets de logement, des espaces culturels, même ici et là un restaurant spécial ou une école de cirque. Mais on a aussi la joie d'accompagner beaucoup de milieux qui ont choisi des projets qui ont une plus-value communautaire. L'église Notre-Dame de Jacques-Cartier, dans Saint-Roch, est devenue un carrefour communautaire précieux, par exemple. Merci à tous ceux et celles qui nous aident à vivre ces années de transition et à donner un nouveau souffle à des églises qui ont été au cœur des communautés. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission est à revoir sur kteotv.com et à réécouter sur les plateformes et de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.